Nous allons prier pour le message. Alléluia. Prenons donc le livre de Jean. Jean 11. Avant de lire Jean 11, allons d'abord dans Matthieu. Matthieu 11. Matthieu 11, on va lire seulement le verset 2. Je voulais qu'on se concentre ce matin, qu'on reste vraiment disposé. Et le Seigneur va nous parler ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me lire le verset 2? Amen. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 11, verset 2. Oui. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya de ses disciples lui demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Prions pour le message. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, ce matin, nous voulons, Père, que tu te révèles à nous. Nous prions, Père, que tu nous parles. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui, Seigneur, tu nous révèles que tu es Dieu. Aide-nous à rester concentrés dans cette révélation. Et que seul ton esprit nous conduise en toutes choses. Et que nous nous éloignions de toute forme de distraction. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous allons parler du Père de la création. Alléluia. Assis-nous, nous concentrons-nous, s'il vous plaît. Vous savez, je veux qu'on parle de celui qui trouble le sommeil des hommes de la terre. Oui, il y a quelqu'un qui trouble le sommeil. Et regardez bien, le 24 arrive. Le 24 arrive. Les gens se préparent pour un réveillon qu'ils appellent le réveillon de Noël. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup se disent chrétiens, mais qui sont tombés dans ce piège. Vous savez, c'est un piège qui nous conduit à la distraction. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous courez, allez dans les magasins, regardez combien les gens se débattent. Chacun, bien aimé, d'après eux, veulent fêter le réveillon de Noël. Bon, mais je ne sais pas si vous avez vos Bibles, si vous avez des Bibles. Je ne sais pas si dans vos Bibles, Jésus a recommandé de faire un réveillon de sa naissance. Maintenant, est-ce que Jésus est vraiment né un 25 décembre? Pourquoi l'esprit des hommes sont troublés? Pourquoi les hommes ne veulent pas se concentrer sur les choses essentielles? Alléluia. Bien-aimés, beaucoup s'apprêtent à célébrer la Noël. Parce que d'après eux, Jésus est né un décembre. Bon, mais pourquoi
Le Seigneur qui aime les choses en ordre. Pourquoi il n'a pas mis un verset dans la Bible pour dire, oui, le 25 décembre, il faut fêter, bien aimé, mon anniversaire. Non, écoutez, quelque chose qui est, normalement, quelque chose qui est mondial, qui est populaire, il devrait avoir des traces dans la Bible. Maintenant, si c'était vraiment une fête chrétienne, les premiers disciples, les premiers apôtres de Jésus, mais ils auraient fêté cela. Les premiers apôtres devaient fêter la Noël. Ils devaient nous montrer des traces dans le livre. Le livre premier de vie. Alléluia. Jésus n'a pas célébré l'anniversaire de sa naissance. Il avait un père adoptif qui s'appelait qui? Joseph n'a pas fêté l'anniversaire de son fils adoptif Jésus. Les mamans en général qui aiment fêter les anniversaires, Marie n'a pas fêté l'anniversaire de son fils. Alléluia. Mais pourquoi les gens, bien aimés, bizarrement, ont trouvé un anniversaire pour Jésus? Alléluia. Ce sont des inventions du Vatican. Ce sont des inventions romaines. Ce sont des inventions humaines. Bien aimé, pour tromper les enfants de Dieu. Regardez, rappelez-vous, ceux qui étaient en Afrique, quel est l'évangile qu'on vous a apporté? Mais plus on a grandi, on s'est rendu compte que les gens nous ont pollué, nous ont envoyé un évangile, bien aimé, assassin. C'est Constantin. C'est Constantin. En l'an 336, qui a instauré, bien aimé, la Noël. La Noël était une fête romaine païenne. Bien aimé, qui était dédiée, bien aimé, au Dieu soleil. Parce que, bien aimé, lorsqu'on était en période d'hiver, on appelle le sortie d'hiver, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Les gens adoraient. Ils faisaient des sacrifices humains, précisément des sacrifices d'enfants, bien aimé, pour que le soleil, bien aimé, apparaisse. Mais, vous voyez combien de fois l'homme est ignorant. Dieu a créé la nature, Dieu a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé les saisons. Donc, on ne peut rien changer à ce que Dieu a fait. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans ce sens? Alléluia. Vous voulez fêter la Noël? Alléluia. Que veut dire Noël? Quand on dit Noël, Noël, on dit no. C'est en deux mots, en deux trucs. On dit no, elle. Elle, ça veut dire quoi? Dieu. Ça dit Noël, ça dit non Dieu. Noël, ça veut dire non Dieu. Ça veut dire je ne veux pas de Dieu. Les gens n'ont pas de communion avec le Seigneur. Les gens ne font pas de recherches. Donc ils sont là. Dans le Tanakh, quand on dit elle, ça veut dire Dieu. Et les Juifs le savent. Maintenant, je voulais vous apporter, je vais encore pousser le pion. Lorsque vous prenez le calendrier grégorien, dans lequel nous avons janvier, février, mars, avril jusqu'en décembre, bien aimé. Je vous pose la question. Est-ce que ce calendrier est utilisé par les Juifs? Ok. Quand nous sommes dans le premier mois appelé janvier, est-ce que les Juifs ont aussi pour premier mois janvier? Non. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand on est chrétien, il faut ouvrir l'esprit. Il ne faut pas se laisser tromper, se laisser duper. Dans le calendrier romain, il y a des jours, il y a des mois où il y a 31 jours. Il y a des mois où il y a 29 jours. Il y a des mois où il y a 28 jours. Il y a des mois où il y a 30 jours. Alléluia. Alléluia.
je vais vous montrer le vrai calendrier que Dieu a établi. On va prendre l'Exode 12. Je suis en train d'aller pas à pas dans mon message. Alléluia. Exode 12, lisons le verset 2 au verset 3, s'il vous plaît. Amen. Exode 12, verset 2 à 3. Est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, rapidement? Exode 12. Amen. Amen. Exode 12, du verset 2 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Dans le calendrier grégorien, le premier des mois, c'est janvier. Continue. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ah! Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Amen. Allons, tourne la page à côté, allons dans Exode 14, verset 3. Exode 14, verset 3 dit quoi? Amen. Amen. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, regardez bien ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il dit que le premier mois de l'année, bien-aimé, c'est quoi? Il dit c'est le premier mois de l'année. Dieu a dit à Israël, voici votre premier mois de l'année. Maintenant, c'est à nous maintenant de réfléchir pour dire, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Alléluia. 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 Est-ce que les enfants de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que Dieu ici a dit janvier? Est-ce que Dieu ici a dit février? Il dit ce mois-ci où vous allez sortir d'Égypte sera pour vous le premier mois. Donc, les Juifs ont commencé le calendrier à partir, bien aimé, de ce mois-là, de leur sortie d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Il dit ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Et Dieu va donner les indices. Et dans ces indices correspondent à des saisons. Alléluia. Dieu a créé les saisons. Dieu a créé les époques. Vous savez, est-ce qu'on peut planter le riz à toutes les saisons? Non. Il y a des saisons où on plante le riz. Il y a des saisons où on récolte. Amen. Merci. Regardez ce que nous dit Exode 13, verset 4. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Alléluia. Donc en fait, le premier mois de Dieu, le premier mois que Dieu donne à Israël, c'est le mois des épis. Vous savez ce que c'est que les épis? C'est quoi les épis de blé? C'est les germes. Donc c'est comme là, c'est les fleurs. Alléluia. Alléluia. Donc les premières fleurs sortent sur les épis. Alléluia. Donc le premier mois, Dieu l'appelle le mois des épis. Donc, écoutez-moi bien. Nous devons comprendre que les épis là sont donnés dans le mois bien-aimé où Dieu a réservé pour que son peuple sorte de l'Égypte. Cette période-là, c'est précisément le printemps. Dites-moi, à quoi ça vous rappelle la sortie du peuple de l'Égypte? Ça vous rappelle quoi? La Pâque. La Pâque est fêtée en quelle période? Au printemps. Printemps, c'est quel mois?
avril. Merci. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'en Israël, il y a 4 saisons. Est-ce qu'on peut séparer les enfants, s'il vous plaît? Séparez-les, s'il vous plaît. Je vous en prie. Donc, bien aimé, il y a les 4 saisons. Il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'hiver, et puis il y a l'été. En Israël, il y a les 4 saisons. Alléluia. Alors, bien aimé, le Seigneur nous dit que vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Et ce mois-là, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois d'avril. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? Notre premier mois, qu'on appelle janvier, le premier mois du peuple d'Israël, c'est avril. Alléluia. Donc, si on veut vraiment récapituler, si le premier mois du peuple d'Israël, c'est avril, le deuxième mois, c'est quoi? Mai. Et ça correspond à quel mois pour nous? Février. Le troisième mois, c'est juin. Ça correspond à quel mois pour nous? Donc en fait, dans le calendrier juif, le mois de décembre correspond à quel mois? Je viens de le dire. Dans le mois de le décembre correspond à quel mois? Alléluia. Le 9e mois correspond à? C'est décembre. Donc ça correspond pour vous à quoi? Il faut trouver. Si décembre pour nous, alléluia, est la fin de l'année, le 12e mois. Allons, pas à pas. Septembre représente quel mois? C'est le mois, c'est le quatrième mois des peuples juifs. Le 6e mois. Au mois de février. Ok. Donc octobre représente quel mois? Le 7e mois. Pour nous, c'est quel mois? Les gens sont perdus. Juillet, septembre, janvier. Si le mois de décembre, alléluia, est pour nous quel mois? Et pour les juifs? C'est le 6e. Le mois de décembre, le juif, c'est masse. Tout à l'heure, je vous ai dit une chose. Quel est le premier mois du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël? Avril. Avril correspond à quel mois pour nous? Janvier. Mais calculer au fur et à mesure, changer. Donc c'est masse pour les juifs. Ok. Alléluia. Masse. Alléluia. Maintenant, regardons, on va lire un livre là, le livre d'Esdras. Lisons Esdras, s'il vous plaît. Esdras 10. Celui qui a trouvé peut lire. Hein? Esdras 10, à partir du premier verset. Amen. Esdras 10. Amen, oui. Il est écrit, pendant qu'Esdras faisait cette prière Oui. et cette confession, en pleurs, prosternés devant la maison de Dieu, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. Alors Shekania, fils de Jéhiel, qui était un descendant d'Élam, prit la parole. Il dit à Esdras, nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu. Nous avons installé chez nous des femmes étrangères, issues des peuples qui habitent le pays. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu, en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants, suivant l'avis formulé par toi, Seigneur, et par ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Oui. Et que l'on se conforme à la loi. Oui. Lève-toi,
car cette affaire est de ton ressort. Mhm. Quant à nous, nous sommes avec toi, fortifie-toi et agis. Mhm. Esdras se leva, il fit jurer aux chefs des prêtres et des lévites et à tout Israël qu'ils feraient ce qui venait d'être dit. Et ils s'y engagèrent par serment. Mhm. Puis Esdras quitta le devant de la maison de Dieu et se rendit dans la chambre de Jochanan, Continue. fils d'Eliashib. Il resta là sans manger de pain. Maintenant, saute tout ça, lis le verset 9. Verset 9, il est écrit: tous les hommes de Juda Mhm. et de Benjamin Oui, se rassemblèrent donc à Jérusalem Oui. pour 3 jours. oui. C'était le 20e jour du 9e mois. 20e jour du 9e mois. 9e mois. Continue. Tout le peuple. Tout le peuple s'installa sur la place Oui. de la maison de Oui. Dieu, tremblant à la fois à cause de la situation Pourquoi il tremblait? On dit au 9e mois, les gens étaient assemblés parce qu'il fait froid. Alléluia. Alléluia. Donc, parce qu'il faisait froid. Le 9e mois, bien aimé, en Israël, il fait froid. Comme en décembre, en France, il fait froid. Amen. Donc, le 9e mois correspond à notre décembre. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Maintenant, allons dans Zacharie 7. Allons dans Zacharie 7, Zacharie 7. le premier verset. Zacharie 7, Oui, verset 1, oui, il est écrit: il est écrit. la 4e année du règne de Darius, Oui, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. oui. Le 4e jour Le 4e jour, oui, du 9e mois, du 9e mois, qui est le mois de Kislev. c'est le mois de Kislev. Alléluia. Le mois de Kislev correspond à notre 12e mois. Donc le 9e mois, c'est le mois de Kislev. Quand nous allons finir, quand vous allez rentrer chez vous, faites des recherches, prenez le calendrier grégorien et prenez le calendrier juif. Vous allez voir que tout ce que je sorte de vous correspond. Alléluia. 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 Donc c'est un mois d'hiver. Le deuxième mois est un mois d'hiver. Et on va le confirmer. Allons dans Jérémie 36, 22. Jérémie 36, verset 22. Jérémie 36, Verset 22. verset 22. Amen. Il est écrit: le roi était alors installé dans ses appartements d'hiver, Oui. puisque c'était le 9e mois. Puisque c'était le 9e mois, il était installé où? Dans ses appartements d'hiver. Parce qu'il faisait froid. Donc vous voyez que, bien aimé, en hiver, quelqu'un peut être dehors. Est-ce qu'en hiver, quelqu'un peut être dehors? Non. Maintenant, allons dans Luc 2. Verset 1. Luc 2, verset 1. Amen. Il est écrit: à cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste Oui. qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Je vous pose la question. Il y a eu déjà un recensement en France en hiver. Je vous prends, prenons simplement les élections. Il y a déjà eu des élections en France en hiver. Parce que, bien aimé, quand il y a un recensement, on demande à chacun d'aller où? Dans son village. Dans sa circonscription. Vous pensez qu'en hiver, un président, quelle que soit peut-être son inintelligence, peut demander aux gens d'aller, bien aimé, se faire recenser, bien aimé, dans son village en hiver? Avec les enfants, avec tout le monde. Bien aimé. Et c'est dans cette période-là, nous dit que Jésus est né. Les chrétiens, ouvrez les yeux. Dieu est sorti ce mensonge. Dieu est sorti, bien aimé, cette fête satanique qu'on dédie à notre Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Alléluia.
Et ça montre que, bien aimé, le monde chrétien est encore dans la distraction. Lis le verset 6 de toujours Luc 2. Il dit quoi? Le verset 6. Oui. Luc 2. Il est écrit pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Continue. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs Je vous pose la question. pour regarder leurs troupeaux. Attends, des bergers peuvent passer la nuit dans un champ en hiver. Non, je veux qu'on réfléchisse ce matin. Quelles que soient les tenues qu'ils peuvent porter d'hiver, on peut rester à veiller sur un troupeau en hiver, dehors, dans le froid. Jésus est-il né un 25 décembre? Est-ce que Jésus peut être né un 25 décembre? Bien, c'est une question de bon sens. Ça, c'est le faux Jésus. Le Jésus que le diable veut nous imposer. Mais ce matin, je veux qu'on parle du vrai Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Il y a quelqu'un que les Juifs attendaient. Alléluia. Pourquoi le nom de Jésus a perturbé les Juifs? Pourquoi les Juifs ne voulaient pas de Jésus? Tout à l'heure, on a lu un passage dans le livre de Jean 11. Est-ce que on peut le relire avant que je continue? Jean 11, verset 3. Jean 11, verset 3 dit quoi? Jean 11, verset 3. Amen. Il est écrit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle... Non, c'est Matthieu 11, excusez-moi. Matthieu 11. Oui, Matthieu 11. Matthieu 11, verset 3. Matthieu 11, verset 3. Amen. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Bien-aimé, est-ce que tu peux lire la suite? On va mieux comprendre. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Alléluia. On va arriver là-bas tout à l'heure. N'avance pas. On va s'arrêter là. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi les Juifs ont rejeté Jésus? On a fini de parler du faux Jésus. Le faux Jésus sera célébré, bien-aimé, par les faux chrétiens et les païens de ce monde. Je vous pose la question. Les musulmans ne veulent pas entendre parler de Jésus. Les bouddhistes ne veulent pas entendre parler de Jésus. Les sectaires ne veulent pas entendre parler de Jésus. Mais maintenant, je veux qu'on réfléchisse ce matin. Comment se fait-il que, bizarrement, en Noël, tout le monde fête l'anniversaire de Jésus? Attends. Vous ne voulez pas dire notre Jésus et vous fêtez son anniversaire. Tous les musulmans veulent fêter Noël. Tous les païens fêtent Noël. Ça, c'est leur fête. Les bouddhistes, les sectaires, tous ceux qui sont dans la maçonnerie, tout cela, ils veulent fêter Noël. Mais pourtant, ils ne veulent pas de Jésus. Expliquez-moi. Chrétiens, ouvrez les yeux. Quand tu parles de Jésus, on veut te tuer. Mais ce même Jésus-là, il veut fêter son anniversaire. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne fête pas son anniversaire. Écoutez-moi bien ce matin. Ouvrons les yeux. C'est un faux Jésus. Un faux Jésus que le diable a fabriqué pour donner au monde, bien aimé, pour un but. C'est pour un but lucratif.
C'est à cette période que, bien aimé, beaucoup de commerçants se font, bien aimé, leur richesse. On va acheter les jouets. On va acheter, bien aimé, des arbres pour mettre dans des maisons. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les Juifs ont souffert. Est-ce que les Juifs attendaient Jésus? Non. Les Juifs attendaient quelqu'un qu'on appelle Christ. Les Juifs attendaient quelqu'un qu'on appelle le Messie. Quand tu dis le Messie, vous êtes d'accord? Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que Jésus c'est une source de confusion pour ce monde. Il a d'abord créé la confusion dans le peuple juif. Et cette confusion s'est élargie dans le monde entier. Alléluia. Les Juifs n'attendaient pas Jésus. Les Juifs attendaient le Messie. Alléluia. Alléluia. Les Juifs n'attendaient pas quelqu'un qui allait sortir d'une femme. Les Juifs attendaient, bien aimé, quelqu'un qui allait descendre du ciel. Parce que pour eux, c'est un Dieu. Donc Dieu ne peut pas avoir une mère. Alléluia. Ils ont raison, Dieu ne peut pas avoir une mère. Bien aimé, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui met la confusion dans le camp, bien aimé, de ses ennemis. Dites Amen. Quel est ce Dieu, bien aimé, qui est dans le ventre d'une femme? Mais les Juifs disent non, c'est pas lui. Allons dans Jean 10. Jean 10. Alléluia. Jean 10. J'ai dit, Jésus était celui-là qui mettait la confusion dans le camp de l'ennemi. Les Juifs étaient perturbés. Quand ils entendent le nom de Jésus, ils sont perturbés. Aujourd'hui, il y a des hommes, quand ils entendent le nom de Jésus, ils sont perturbés. Mais ils ne sont pas perturbés, bien aimés, quand ils veulent fêter son anniversaire. Donc, ce Jésus que vous fêtez son anniversaire là, ce n'est pas le Jésus, bien aimé Dieu là, que nous connaissons. C'est un Jésus, un bas Jésus, un faux Jésus. Alléluia. Les Juifs n'attendaient pas Jésus. Les Juifs attendaient le Christ. Dites Amen. Et voilà qu'un homme apparaît. Alléluia. On va lire Jean 10, verset 22. Lisons la parole de Dieu. Jean 10, verset 22. Amen. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. Oui. C'était l'hiver. C'était l'hiver. Donc, c'est quoi la fête de la dédicace? Le temps. Ok, merci. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en Israël, il y avait l'hiver. En Israël, il y a l'hiver. Et voilà que, bien aimé, quelqu'un apparaît. Et quelle est cette personne? Cette personne s'appelle Jésus. Jésus a été un objet de confusion pour le monde entier. Dites Amen. Alléluia. Et hiver, c'est la période la plus froide. Froide. Nous ne sommes pas encore en hiver, mais regardez déjà le froid. Mais en Israël, le froid est plus terrible. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. On lit la suite. Encore dans Jean. Toujours dans Jean 10, on suit, on continue. Verset 23. Merci. Il est écrit, Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le nous franchement. Si tu es le Messie,
dis-nous-le franchement. C'est peut-être Joseph, ils sont perturbés, ils ne comprennent pas. Qui a une autre version? Lui, il dit, si tu es le Messie. Oui, il dit. Verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Donc si tu es le Christ, eux ils ont entendu qu'il y a un Christ qui vient. Maintenant il y a quelqu'un qui vient, il dit s'appelle Jésus. Ah non, 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 nous c'est pas lui. Nous on attend le Christ, on attend le Messie. Alléluia. Il dit si tu es vraiment le Christ, si tu es le Messie, dis-nous-le. Mais depuis on ne comprend pas là. Est-ce que c'est toi le Messie? L'esprit des Juifs était en suspens. Les gens étaient dans la confusion. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne savent pas que Jésus est Dieu. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il dit, mais écoute mon ami, depuis là, tu fais des miracles, tu fais des choses bizarres. Dis-nous si c'est toi le Christ là. Parce qu'on nous a dit qu'un Christ devait venir. Un Christ devait venir. Toi, tu n'es pas le Christ. Parce qu'on connaît ta maman. On connaît ton papa. C'est un charpentier. Ça ne peut pas être toi. Alléluia. Vous avez vu? C'est ce que ce monde-là aime. Ils aiment tout ce qui éblouit. Même les chrétiens, ils aiment les églises où le pasteur, bien aimé, il brille. Le pasteur, oui, il est dans une grande salle, où bien aimé, tout est en or. Bien aimé, où il y a des fauteuils en or. Des fauteuils qui ressemblent à des trônes. Ou bien aimé, on appelle papa pasteur, maman pasteur. Ils aiment tout ce qui brille. Même les chrétiens sont tombés dans le piège. Dis-nous si tu es le Christ. On nous a dit que le Christ devait venir. Mais toi, tu es qui? Alléluia. On lit la suite et regardez bien ce que Jésus va nous dire. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Ah! Alléluia! Il dit, je vous le dis, depuis que je suis venu là, depuis que je suis sorti du ventre de Marie là, je vous le dis, depuis que j'ai commencé bien aimé à poser des questions au docteur de la loi là, vous n'avez pas encore compris qui je suis. À 12 ans, j'ai commencé à parler de mon père, mais vous ne savez même pas qui je suis. Vous croyez que Joseph est mon père? Joseph n'est pas mon père. Vous croyez que Marie est ma mère? Marie n'est pas ma mère. Ma mère, mon père, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Alléluia. Qui sont mes frères? Qui sont mon père et qui sont ma mère? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, vous savez, Jésus, il a troublé le monde. Il a troublé les Juifs. Lisons Luc 8, 10. Luc 8. Verset 10, il dit quoi? Verset 10. Il est écrit, il répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas connaître la Bible. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas connaître les mystères du royaume de Dieu. Écoutez-moi bien. Pourquoi il y en a quand ils ouvrent leur Bible là, 2 minutes après ils ferment? Pourquoi ils ferment? Parce qu'ils ne maîtrisent pas les mystères, ils ne comprennent rien. Pourquoi vous avez peur? Vos Bibles sont devenues bien aimées, vos têtes d'oreiller. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas les mystères du royaume. Et ceux à qui il est donné de connaître les mystères du royaume, c'est ceux qui sont les vrais enfants de Dieu.
Alléluia. Continue la lecture, serviteur. Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres. Pour les autres. Cela est dit. Écoutez, ne faites pas partie des autres. Hein. Ne faites pas partie des autres. Les autres, il ne leur a pas donné permis de connaître les mystères du royaume. Mais aux enfants de Dieu, il a été donné de connaître le mystère du royaume. Pourquoi les gens n'aiment pas venir à l'église? Parce qu'ils ne connaissent pas le mystère du royaume. Pourquoi les gens ne comprennent pas la parole de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas bien aimés. Oh my God! Les gens sont perdus. Les gens ne comprennent pas le mystère du royaume. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exprès pour endurcir leur cœur. C'est pour ça que, bien aimé, quand tu parles du Seigneur Jésus à des personnes, ils veulent te frapper, ils veulent te tuer. Dieu a fait exprès pour endurcir leur cœur. Dieu les a aveuglés. Toi qui m'écoutes et tu résistes à donner ta vie au Seigneur, c'est parce que tu n'es pas un enfant de Dieu et tu iras en enfer. Alléluia. 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 Écoutez, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle-là? Il dit Alléluia. On parle de Jésus là. Écoutez-moi bien. Ceux qui iront en enfer, Jésus lui-même endurcit le cœur. Ça veut dire quoi? Tu peux dans ta propre maison avec ta femme. Son cœur endurci, c'est pas exprès. Elle doit aller en enfer. Tu es dans la même maison avec ta femme. Et puis toi, ton cœur est endurci. Et ta femme aime les choses de Dieu. Toi, tu vas aller en enfer. C'est pour ça que ton cœur est endurci. Donc, nos parents qui ont le cœur endurci, quand on leur parle de Jésus, ils ne veulent pas. Ils sont destinés à l'enfer. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Quand on leur dit que Jésus est Dieu, il faut la guerre. Ah non, non, comment dire? Ah non, non, ça c'est pas possible ça. Dieu qui est dans le ventre d'une femme. Ah, quel Dieu! Mais tu ne peux pas comprendre les mystères du royaume si on ne te l'a pas révélé. Ah, Dieu, comment Dieu peut manger? Comment Dieu peut pleurer? Alléluia. Comment Dieu peut mourir? Si tu réfléchis comme ça, c'est que la porte de l'enfer est proche pour toi. Parce que, bien aimé, tu n'as pas la révélation. Oh, Dieu révèle sa parole à ceux qui sont ses enfants. Alléluia. Si tu es le Christ, dis-nous-le. C'est un langage codé. Jésus parlait avec des codes. La parole de Dieu là, elle est codée. C'est pour ça que, bien aimé, tous les grands de ce monde là, ils ne comprennent rien, que dalle. Mais un ancien prisonnier, un analphabète, il va ouvrir la page, il va commencer à bien-aimé, à lui dire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais lui, il est aveuglé. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, il n'est pas fait pour comprendre les bien-aimés. Il n'est pas fait pour comprendre les mystères. Il n'est pas fait pour comprendre les mystères. Il n'est pas fait pour comprendre les mystères du royaume. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la suite? Jésus, toujours, après le verset 24. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Regardez la réponse de Jésus. Regardez la réponse de Jésus, verset 25. Ah, Jean 10, verset 5. Amen. Jean 10, verset 25. Jésus leur répondit:
Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Mais je vous le dis depuis que je suis Dieu. Je vous dis depuis la bien-aimée que le Christ là c'est moi. Vous ne voulez pas. Vous voulez que je fasse quoi? Alléluia. Depuis je vous dis que je suis le Christ. Mais vous ne voulez pas m'écouter. Vous voulez que je fasse quoi? C'est comme ça que bien-aimé, quand on va évangéliser, on dit aux gens bien-aimés, Jésus est Dieu. Oh, ils veulent t'égorger. Pourquoi? Parce qu'il ne lui est pas réservé de connaître les mystères du royaume. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Et c'est comme ça, bien aimé, quand on évangélise, on parle de Jésus aux gens, les gens ne croient pas. Mais pourquoi ils ne croient pas? Pourquoi ils ne croient pas? Alléluia. Amen. Ils croient voir, mais ils ne voient rien. Ils croient entendre, mais ils n'entendent rien. Parce que bien aimé, quand tu parles du Seigneur Jésus à des personnes qui veulent te lyncher, alléluia, à nous là, prends ton chemin. Alléluia. Amen. Mais ils ne se comprenaient pas. Comment toi tu peux dire que tu es Dieu? Comment toi tu peux dire que tu es le Christ? On nous a dit que le Christ doit venir. Or le Christ là, nous savons que c'est Dieu. Toi tu dis que tu es Dieu. On te connaît là, on connaît ta maman. Ta maman s'appelle Marie. Et ton papa s'appelle Joseph. Jésus dit, mais écoutez, Joseph là, Marie et mes frères, s'ils font la volonté de mon Père, ils seront mes parents. C'est fort, hein? Alléluia! Quand je vois des gens qui sont vieux, ils ont 30 ans, 40 ans, ils sont encore entre les jambes de leur maman, ils veulent têter. Jésus à 12 ans, il a dit, écoutez, moi j'ai fait la part des choses. Si tu es de Dieu, tu es de ma famille. Si tu n'es pas de Dieu, je ne te connais pas. Alléluia. Toi, tu as eu la grâce. Le Seigneur Jésus s'est révélé à toi. Mais ne gaspille pas cette grâce. Alléluia. Alléluia. Jésus leur révélait sa nature, son identité, mais ils ne comprenaient pas. Est-ce qu'on peut lire la suite, s'il vous plaît? Jean 10, 25, je finis le verset. Oui. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà! Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, comment tu peux croire en Dieu? Tu ne peux pas! Ils ne croient pas! Parce que, bien aimé, ils ne sont pas les brebis du Seigneur. Donc, on peut être dans la même maison. Alléluia. Toi, tu es un bouc, moi, je suis une brebis. C'est une question de révélation. Malheureusement, nous sommes dans des maisons où nous dormons avec des boucs. Parce que tous ceux qui ne veulent pas de Jésus sont des boucs. Pendant que toi tu es spirituel, la personne elle est charnelle. Mais c'est parce que cette personne est bouc. Ben. Tu vois la brebis, elle a la même morphologie. Bien aimé, que qui? Que le bouc. Mais ils n'ont pas le même langage. Ils n'ont pas la même révélation. Ils n'ont pas la même compréhension des choses de Dieu. Le mouton, il fait quoi? Qu'est-ce que le mouton fait? Il bêle. Et le bouc? Mais comment on peut les différencier? Alléluia. Et quand il passe en même temps avec son odeur.
Parce que le péché sent mauvais. Mais la brebis, tu vas l'entendre venir une fois. Et puis quand elle passe, elle a une bonne odeur. Alléluia. Amen. Mais le bouc. Et malheureusement, dans des maisons, dans des familles, il y en a qui sont les brebis, il y en a qui sont les boucs. Et comment les reconnaître? C'est très simple. Et souvent, on fait même des enfants avec les boucs. Donc, on fait des métis. La brebis fait des enfants avec des boucs. Alléluia. Soit le père est le bouc, soit la mère est le bouc. Maintenant, qui est la brebis? La brebis, c'est ceux qui entendent les choses de Dieu et les met en pratique. Alléluia. Le Seigneur me dit, mon fils, ne t'en fais pas. Des gens peuvent habiter la même maison. Donc, bien aimé, ils peuvent être dans le même pâturage là. Il y en a qui sont des boucs. Et il y en a bien aimés qui sont des brebis. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne parlent pas le même langage. Il y a un qui tire l'autre vers le haut. Il y a un qui tire l'autre vers le bas. Maintenant, où est l'équilibre? Malheureusement, ceux qui sont les brebis se font bouffer. À cause de quoi? À cause des sentiments. Au lieu d'être ferme, les sentiments. Oh non, c'est mon mari. Oh, c'est ma femme. Je pense qu'un jour elle va comprendre. Non, c'est un bouc, ne peut pas devenir brebis. Vous avez déjà vu un bouc devenir une brebis? Non. Un enfant de Dieu. Alléluia, il est un enfant de Dieu. Un païen, c'est un païen. Et donc ces personnes-là, ils disaient que Jésus n'a qu'à se révéler à eux. Mais il s'est déjà révélé. Mais il dit, vous ne croyez pas. Voici des gens qui auraient voulu être bien aimés dans un stade et puis voir Dieu descendre comme ça du ciel. Ils allaient croire. Avec tous les honneurs. Avec tous les honneurs. Ils allaient applaudir. Oh Dieu! Oh Dieu! Quand ça arrivera, il sera trop tard. Alléluia. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se révéler à une femme. Oh, Dieu est trop fort. Il va se révéler à une femme. Il va discrètement. Il ne s'est pas révélé à toute la nation. Il s'est révélé seulement à une femme. Une grâce t'a été faite. Tu seras enceinte. Et l'enfant qui sortira de ton ventre, c'est celui-là qui sera le sauveur du monde. Ah bon? Mais je n'ai jamais connu d'enfant. Jamais connu d'homme. Tu dis non, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin de sperme. Non. Tu n'as pas besoin de sperme. Moi, Dieu, j'enverrai seulement une parole. La parole que tu reçois, si tu l'acceptes, elle est posée, bien aimée, dans ton utérus. Et tu vas accoucher d'un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc vos enfants là, vous croyez qu'ils viennent d'où? Ils viennent du ciel. Et donc, bien aimé, l'enfant est né. Mais il est né. Mais les gens attendent toujours quelqu'un qui va descendre du ciel en avion. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas être terrestre. Dieu doit venir du ciel. Et quand il va venir, ils seront dans un stade en train d'applaudir. Oh, il arrive! Oh, il arrive! Dieu respecte les lois de la nature. Il a dit à cette femme-là, un enfant va sortir de ton sein.
C'est lui qui viendra sauver le monde. C'est lui qui viendra sauver ton peuple. Et les gens, ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas comprendre, ils n'acceptent pas. Dieu ne peut pas sortir d'une femme. Ah non, non, Jésus est Dieu. Ah non, non. On a vu Jésus pleurer. Dieu ne pleure pas. Ces personnes-là, le Seigneur il les a endurcis, il les a fermés les yeux. Parce qu'ils sont destinés quelque part. Ils sont destinés où? En enfer. Mais je vous ai dit que l'enfer doit avoir des citadins. Il doit avoir une population. Dieu ne crée pas les choses inutilement. Quand Dieu crée une chose, c'est pour un but. Maintenant, toi qui es assis, qui m'écoutes, tu as choisi quelle est ta destination. Là, vous voyez, chacun choisit sa destination. Je n'irai pas avec ma femme en attrapant mes pieds, elle ne peut pas m'attraper. Chacun doit partir lui seul. Ni mes enfants. Il faut que chacun soit sincère et cherche Dieu en esprit et en vérité. Ne t'en fais pas, tu iras, mais chacun partira de son côté. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Dites Amen. Amen. Il dit aux Juifs, en vérité, je vous le dis, les Juifs étaient perdus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ils sont traumatisés. Mais c'est quel cet enfant-là? Mais il est impoli, hein? Mais il ose parler de père Abraham. Mais il blasphème là. Les gens voulaient le tuer. Alléluia. Et Jésus passe à côté d'eux comme ça. Il est fléqué comme ça. Il est petit, fléqué. Il est mince comme ça, puis il passe à côté d'eux. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il a dit, hé! Toi, l'enfant du charpentier là? Quoi? Alléluia. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Écoutez, aucun prophète dans la Bible n'a été la vie et la résurrection. Amen. Donc les gens sont perturbés. Regardez ce qu'il nous dit le verset 26. On nous continue s'il vous plaît. Amen. Amen. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'êtes pas de mes brebis. Continue. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Serviteur, il connaît ses brebis. Des gens peuvent être remplis dans une salle d'église. Mais il y a des boucs. Des boucs. Mais pour les connaître, c'est facile, il vient de le dire. Il dit que ses brebis le suivent. Mais les boucs ne le suivent pas. Verset 27, il dit quoi? Les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Écoutez, si tu es une brebis du Seigneur, tu ne périras jamais. Amen. Donc il y en a qui vont périr. Ce ne seront pas les enfants de Dieu. Il dit ces enfants ne périront jamais. Oui, c'est au futur. Il dit ils ne périront jamais. Donc il y en a qui vont périr. Qui sont-ils? C'est ceux qui ont été endurcis. Ceux qui disent que Dieu ne peut pas pleurer. Hein? Comment Dieu peut pleurer? Comment Dieu peut manger? Comment Dieu peut avoir faim? Si tu as ces raisonnements-là, ça veut dire que ton cœur a été endurci. Comment tu peux être dans la maison de Dieu? Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas que Jésus est Dieu. Parce qu'il est sorti, bien aimé, des entrailles d'une femme. Mais si Dieu, pendant que Jésus a été prêché là, si Dieu veut apparaître parmi nous, il ne peut pas le faire? Il ne peut pas le faire. Il est souverain. Verset 28, il dit quoi? Verset 29, pardon. Le verset 28, je n'ai pas fini. Oui, continue, servante, s'il te plaît. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir
de la main de mon père. Écoutez, qui peut te ravir de la main de ton père si tu fais la volonté de ton père? Donc Satan va te dire, mon cher, vas-y à l'église, mais je sais que tu vas partir. De temps en temps, tu vas. Quand tu es content. Aujourd'hui, le matin, souvent il te réveille, il dit, aujourd'hui tu peux partir. Aujourd'hui tu peux partir, c'est pas grave, j'ai déjà balisé tout. Quand tu vas revenir là, tu seras énervé comme ça, va. Bien-aimé. Les Juifs attendaient le Messie. Les Juifs attendaient le Christ. Le Christ était devant eux, mais ils étaient aveuglés. Ils savent que le Christ est Dieu. Ils savent que le Messie est Dieu. Mais regardez, ils ne connaissent pas Jésus. Vous avez vu combien de fois le Seigneur a piégé ce monde? Écoutez-moi bien. Nous voyons les présidents de la République, on les acclame. Il y en a même qui veulent même les adorer. Mais celui même qu'on doit adorer là, nous le méprisons. Allons dans Jean 12, à la page suivante, le verset 32. Amen. Amen. Jean 12, verset 32. Oui. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Écoutez-moi bien. Pour la question. Jésus dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Un prophète peut attirer des hommes à lui? Seul Dieu. Malheureusement, quand les gens vont prêcher là, vont prêcher Jésus là, ils attirent les hommes vers qui? Vers eux. Jésus dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'était Dieu qui leur parlait. Qui peut m'attirer vers lui dans le ciel? Eux, dans leur esprit, ils voyaient le fils de Marie et de Joseph. Comment Dieu aussi peut faire des choses comme ça? Comment Dieu peut aveugler comme ça les gens? Alléluia. Amen. Regardez ce que la foule lui dit. Verset 34. Amen. La foule lui répondit. Nous avons appris que la loi que le Christ... Pardon, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Qui demeure éternellement? C'est qui? Dieu. Donc le Christ c'est qui? C'est Dieu. Le Christ c'est Dieu. Le Christ c'est Dieu. Relis s'il te plaît. Amen. La foule lui répondit. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. On dit le Christ demeure éternellement. Eux ils le savent, hein? Tu as vu, non? Ils savent. Ils disent que eux-mêmes ils disent de leur bouche, nous savons par la loi que le Christ demeure éternellement. Or le Christ là c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais Dieu est en train de leur parler, ils ne comprennent pas. Alléluia. Alors, on va préciser, on va vérifier dans le Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Deutéronome 6, verset 4. Ah, merci Seigneur pour cette révélation. Ce matin, je prie que tes enfants comprennent le message. Amen. Amen. Donc, Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël. Écoute Israël, L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. est le seul éternel. Donc, ils ont la révélation. Et là, ils disent qu'ils ont appris que le Christ demeure éternellement. Mais si le Christ demeure éternellement, donc le Christ c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le Christ, Dieu, Jésus, il est né. Amen. Il est né d'une femme. Je vous pose la question. Et le Christ?
Est-ce que le Christ est né d'une femme? Non. Vérifions. Allons dans Hébreux 10. Hébreux 10, verset 5 dit quoi? Amen. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, Ah, donc, Christ il a fait quoi? il est entré Il est entré dans le monde. Alors que Jésus est né. Mais Christ, lui, il est entré dans le monde. Ah non, mais les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, on dit, mais comment? Jésus est né, Christ est entré dans le monde. Mais qu'est-ce que sont ces cafouillages? On ne comprend pas. Non. Tu ne peux pas comprendre parce que il ne t'a pas été donné de comprendre le mystère du royaume. Écoutez-moi bien. Qui est Jésus? Jésus, c'est l'enveloppe. Le corps, c'est ça qu'on appelle Jésus. Jésus, c'est le tabernacle. Jésus, c'est le temple. Jésus, c'est l'habitation. Oh my God. Allons dans Ésaïe 8. Ésaïe 8. Ésaïe 8. Lisons le verset 13, s'il vous plaît. Amen. Amen. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Vous avez entendu? C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Continue. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Verset 14. Il sera Il sera au futur. Il sera. Donc vous voyez que le peuple d'Israël avait la révélation que il sera le sanctuaire. Mais qui? Dieu. Dieu allait venir habiter parmi son peuple. Il sera le sanctuaire. C'est au futur, bien aimé. Écoutez-moi bien ce matin. Vous posez la question. Un sanctuaire, c'est pas un temple? Un sanctuaire, c'est pas un tabernacle? Un sanctuaire, c'est pas une habitation? Donc, Jésus était une habitation mobile. Une habitation qui se déplace. Parce que, bien aimé, dans le désert, le tabernacle se déplaçait. C'était une révélation. Le tabernacle, là, c'était Jésus. Le tabernacle, c'était Jésus. Ça veut dire quoi? Il allait venir dans la peau d'un homme. Et puis il allait se déplacer de ville en ville. Il allait se déplacer de village en village. Comme le tabernacle se déplaçait dans le désert. Ce monde est considéré comme un désert dans lequel Jésus venait et se déplaçait. Alléluia. On rendait un culte à Dieu en passant par le tabernacle. On rend culte à Dieu en passant par Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc ici, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser. Il dit, Dieu viendra comme un sanctuaire. Donc le peuple d'Israël, ils avaient cette révélation. Mais parce que pour eux, Dieu devait descendre du ciel comme un pigeon. Dieu devait descendre du ciel comme un oiseau ou bien c'est pas comme un avion. Dieu les a dribblés. Il s'est révélé à une femme dans le secret. C'est pour ça que, comme ça que Dieu souvent nous révèle souvent le secret de la vie des personnes. Mais quand les personnes ne sont pas mûres, on les garde et on prie dans le secret. Quand les personnes sont mûres, on fait la révélation. Parce qu'on sait que ces personnes veulent grandir. Alléluia. Il serait un sanctuaire. Donc, quand il donnait ça, Ésaïe donnait cette révélation, il est en train de dire au peuple, Dieu va venir sur la terre, mais il sera un sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Il dit, il sera un sanctuaire. Oh my God.
Et Jésus est venu comme un sanctuaire. Est-ce qu'on peut retourner dans Jean 12? Alléluia. Est-ce qu'on est scotché là? Jean 12. On continue la lecture. Tu continues là où tu t'es arrêté, tu continues. Amen. On était à quel verset là tout à l'heure? Ah oui, 33. verset 34. Alléluia. La foule lui répondit, Hein? nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Oui. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Il ne peut pas comprendre la révélation. Pourquoi? Parce qu'ils sont des boucs. La révélation est cachée pour eux, mais révélée à ceux-là qui sont les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, fais-nous du bien ce matin. Ah, bien, mais vous savez, quand on a ces révélations-là, on est à l'aise. Quand tu prêches l'évangile à des personnes, tu es à l'aise. Parce que tu as les versets devant toi. Alléluia. Maintenant, s'il veut te frapper, tu lui dis non, frappe le verset. Amen. Ah, moi j'aime la parole. On va retourner encore dans Ésaïe 8. On va comprendre encore quelque chose. Ah, merci Seigneur. Ésaïe 8. Donc, on relit donc ce qu'on a lu tout à l'heure. Ésaïe 8, verset 13. Oui. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Lis un peu fort, oui. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Ah. Il sera une pierre D'achoppement. C'est quoi le pierre d'achoppement? Une chute. Bon moyen de chute. Un moyen de chute. Pour qui? Ceux qui ont le cœur? Le cœur endurci. Un scandale. Un scandale. Tu connais le verset. On dit que Christ, ce Jésus qui va venir là, il sera une pierre d'achoppement. Alléluia. C'est-à-dire qu'il va choquer. C'est pour ça que la prédication doit choquer. Quand tu écoutes la parole de Dieu, là, elle doit te choquer. Une parole de Dieu qui te caresse, où on acclame, ouais Seigneur, c'est comme on était avec, comment il s'appelle là, cet acteur de théâtre de français là, le franco-camerounais là, Dieudonné. Quand on vient à l'église, on ne vient pas comme Dieudonné. C'est pas Dieudonné qu'on vient écouter. On vient écouter la parole de Dieu. Elle doit choquer. Quand tu attends les prédications, oui, Dieu, oh, Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus n'a pas dit qu'il est bon. Il dit qui est bon? Moi, je ne suis pas bon. Parce que moi, je choque. Jésus lui-même lui dit, ici, le prophète a dit que le sanctuaire qui va venir là, il sera une pierre d'achoppement pour plusieurs. Ça veut dire quoi? Il va choquer. Alléluia. Lis la suite. Amen. Un rocher de scandale. Ça veut dire quoi, un rocher de scandale? Vous savez, parce qu'il ne ressemble à rien. Quand tu le regardes là, tu as envie de le jeter. Mais malheureusement, il y a des gens il y a des photos, ils appellent ça photo de Jésus dans leur maison. Où ont-ils vu Jésus? Mais le photo de Jésus qu'ils ont dans leur maison là, c'est un esprit démoniaque qui est au travers de ces photos-là qui détruit votre maison, qui détruit votre ménage, qui détruit votre foyer, qui détruit vos enfants. Parce que Satan s'est incrusté dans dans cette photo-là. Vous ne savez pas que derrière chaque image, il y a un esprit?
derrière chaque image, il y a un esprit. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas voulu montrer son image. Mais les gens veulent obligatoirement lui donner une image. Alléluia. La Bible dit quoi? Qu'il n'avait pas un endroit où poser sa tête. Mais aujourd'hui, les rois de ce monde-là, ils ont des quoi? Des grands châteaux. Marbrés. Mais Jésus, qui est Dieu, il dit qu'il n'avait pas un endroit où poser sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie chrétienne doit être une vie d'humilité. Une vie de simplicité. Alors, quand des pasteurs, aujourd'hui, prêchent que les chrétiens doivent devenir riches, quel est cet évangile? Alors qu'on dit que Jésus, bien aimé, la Bible nous dit ici qu'il était un rocher de scandale. Regardez bien ce qu'il nous dit Ésaïe 53. Allons dans Ésaïe 53. Amen. Lis à partir du verset 2. Amen. Amen. Il s'était levé devant lui comme une faible plante. Une faible plante. Continue. Comme un rejeton. Un rejeton, oui. Qui sort d'une terre desséchée. Continue. Il n'avait ni beauté ni éclat. Ah, on dit qu'il n'avait ni beauté. Vos photos de Jésus là ont une beauté. Très séduisant, captivant, détournante. Des yeux bleus, tu regardes. Avec des yeux bleus. Mais vous êtes séduits. Vous êtes séduits. Et à côté de la photo de Jésus, que vous appelez Jésus là, il y a la grotte de Marie. C'est-à-dire que vos maisons sont des sanctuaires de démons. Vous êtes des vrais idolâtres. Tous ceux qui ont des sanctuaires de Marie dans leur maison sont des idolâtres. Tous ceux qui ont des photos qu'ils appellent la photo de Jésus sont des idolâtres. On dit qu'il n'avait ni beauté. Continue, ni quoi? Ni éclat. Pour faire quoi? Pour attirer de regard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il était très laid. Ça veut dire il repoussait même les hommes. Et aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui veut nous montrer une photo où Jésus était beau. Vous voyez, tout ça c'est la séduction de ce monde. Et Satan, il vous a piégé. Jésus dit de l'adorer en esprit et en vérité. Il ne faut pas avoir de représentation de Dieu. Allez lire Exode 20. Mais vous vous entêtez pour faire des représentations de Dieu. Bien aimé, pour avoir un semblant de paix dans votre cœur. Oh, quand on adore Jésus en esprit et en vérité, on a une paix qui est éternelle. Mais lorsque vous adorez des images, vous avez des paix qui sont passagères. Bien-aimés, retournons dans Ésaïe 8. Merci, serviteur. Tu suis. Lisons le verset 15. Amen. Plusieurs trébucheront. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Ah! Oui. Dieu viendra comme un sanctuaire. Mais en même temps, il sera une pierre d'achoppement. Il sera un rocher de scandale. Et aujourd'hui, le monde ne veut pas de Jésus. Mais le monde veut fêter, d'après eux, son anniversaire. Alors, quand les gens disent, ah non, 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 c'est pas Dieu. Je l'ai vu, il a bâillé. Oh. Dieu ne bâille pas. Ah non, non, Jésus, il a eu faim. Il a eu faim. Il a demandé à la femme samaritaine de lui donner de l'eau à boire. Dieu ne boit pas.
Ah, c'est quel Dieu qui est mort, un Dieu qui meurt. Ça, c'est pas Dieu, ça. Vous savez ce que c'est? C'est une révélation. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, le mystère de la piété. Où le Seigneur vient, il peut prendre plusieurs formes pour nous enseigner. Il prend des formes simples. Jésus était un homme simple. C'est le mystère de la piété, ça. Il nous a montré sa simplicité. Je vous dis sérieusement, hein, si Jésus était à notre temps, même si on lui donnait une maison, peut-être n'aurait même pas une télé dedans. Jésus n'allait même pas avoir des portables. Jésus n'allait peut-être pas même pas avoir une voiture. Jésus n'allait pas même avoir des fauteuils chez lui. Jésus, quand on rentre chez lui, c'est des nattes qu'on allait trouver chez lui dans sa maison. Aujourd'hui, quand tu rentres dans la maison des chrétiens, il y a une télé dans le salon, il y a une télé dans la chambre des enfants, il y a une télé dans les toilettes, il y a une télé dans la cuisine. Écran géant. Le père a 2 portables, la maman a 2 portables, les enfants ont 2 portables. S'il y a 5 enfants, ça fait 12 portables dans la maison. Ça veut dire que si un voleur rentre dans cette maison, il est riche. Chaque enfant a un ordinateur. Et les gens pensent que c'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Un enfant qui est dans une école, bien aimé, privée, où fréquentent les enfants de Nicolas Sarkozy, il n'est pas plus élevé que l'enfant du paysan qui est dans la même classe au CE2 que lui dans un village. Mais il y en a qui pensent qu'ils doivent aller s'endetter. Pourquoi? Parce que mes voisins ont leurs enfants dans les grandes écoles. Il faut que moi aussi mes enfants aillent dans des grandes écoles. Et il faut aller s'endetter. Alors que Jésus nous dit, il nous a enseigné le mystère de la piété, la simplicité, la sobriété. Ah non, il faut que mes enfants aillent dans l'école des ministres. Puis quand je passe, j'ai le dos gonflé comme ça. Mais tu es en train de détruire la vie de tes enfants. Parce que demain, quand tu ne pourras plus, que deviendront-ils? La majeure partie des hommes riches aujourd'hui, c'était des enfants de pauvres. Il faut enseigner la sobriété aux enfants. Même quand tu peux, il ne faut pas dire à ton enfant que tu peux. Jésus est venu dans ce monde de manière simple, dans une simplicité. Mais le christianisme a détruit l'image de Jésus. Ils nous ont fait croire que c'est un Jésus qui est riche. Et quand tu parles, tu vois, t'as pas vu, les gens ont discuté, même ça te dit. Parce que ça avait de la valeur. Où est la révélation? Est-ce qu'ils ont compris la révélation? En quoi prendre un morceau de la tunique de Jésus prouve que c'est parce que c'était riche. Ça avait de la valeur. Seuls les insensés peuvent réfléchir comme ça. Jésus dit qu'il n'avait même pas un endroit où poser sa tête. Il mangeait chez les pierres, il mangeait chez les gens. Et sa tunique était chère, paradoxalement. Paradoxalement. Jésus vivait de quoi? Des offrandes et des dîmes. Oui. Parce que bien, il y avait un boursier. Celui qui tenait la bourse, c'était qui? Celui qui devait le... Voilà. C'est de ça que Jésus vivait. Il est Dieu. Mais il vivait avec les dons, avec les offrandes que les gens donnaient. Jésus est venu dans une simplicité. Nous, on veut compliquer le christianisme. On veut compliquer l'évangile. En disant qu'aux gens qui seront riches. Oh, je vois. Oh, ah! Dieu m'a montré ta 3e voiture. Dieu m'a montré ta 3e voiture. Tu vas voyager. Ah, tu vas voyager. Les gens ne voient jamais le péché. Ils ne voient jamais le péché. Les prophètes du 21e siècle ne voient jamais le péché dans la vie des gens. Mais ils voient toujours leur 4e voiture.
Ils voient toujours le nouveau travail qu'ils vont acquérir. Et ça, le Seigneur dit ça, ce sont des restes. Le plus important, c'est de nous concentrer sur Christ. Bien-aimé, Jésus nous a enseigné la simplicité. Voici pourquoi, bien-aimé, les Juifs ne l'ont pas reconnu. Ils pensaient que c'est un Dieu qui allait descendre du ciel. Mais il les a dribblés. Il est descendu. Bien-aimé, il est descendu, bien-aimé. Il est venu dans le ventre d'une femme. Un arsenal de garde de corps. Alléluia. Jésus n'avait pas de garde-corps. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, ils ont des garde-corps. Pendant qu'ils prêchent, les garde-corps font comme ça. Quand ils font comme ça, les gens font comme ça. Ah, mais pasteur, mais Dieu a des anges pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est garde-corps. Quand le pasteur descend, on met bien aimé. Comment vous appelez vos trucs là? Tapis rouge. Un pasteur qui marche sur tapis rouge. Avec les fleurs qu'on jette. Avec les fleurs qu'on jette. Et il marche sur les fleurs. Et quand il arrive à sa voiture, les gens courent. On ouvre la porte. Pasteur, dis-moi, tu es vraiment appelé de Dieu? Je ne crois pas. Parce que Jésus dit qu'il était simple. Il dit qu'il n'avait ni beauté, il n'avait rien. Jésus mangeait chez les gens. Neuville n'avait pas de maison. Aujourd'hui, les pasteurs, il y en a qui ont 5 portables. Et quand tu appelles, non, va ma secrétaire. Va ma secrétaire. Des pasteurs qui ont des secrétaires. Retournons. Parlons du vrai. Il s'appelle Christ. Dites Amen. C'est lui qui nous intéresse ce matin. Allons, bien aimés, encore restons dans Isaïe. Allons dans Isaïe 40. Est-ce que vous aimez la parole? Merci Seigneur. Isaïe 40, verset 1, il dit quoi? Amen. Amen. Consolez. Consolez, oui. Consolez mon peuple, Oui. dit votre Dieu. Oui, Parlez au cœur de Jérusalem. oui, Et criez-lui que sa servitude est finie. oui, Que son iniquité est expiée. oui. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Maintenant, écoutez bien le verset 3. On y va? Amen. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alléluia. Si quelqu'un reconnaît cette parole-là quelque part. Quelqu'un reconnaît cette parole-là quelque part. Et c'est pour ça que, bien aimé, faites attention, vous qui dites, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Faites attention, vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Tout ce qui est dans la Bible, nous devons le pratiquer. Ce n'est pas à nous de choisir, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est vrai. Cette parole-là est écrite quelque part. Et ça a été, c'était également un futur. Est-ce que vous reconnaissez la personne? Très bien. Mais il a tiré ça où? Il a tiré ça où? Les Écritures. Pourquoi vous voulez mélanger? Oui. Non, non, non. Non. Personne. Elle est indivisible et inséparable. Faites attention, chers frères et sœurs. La parole de Dieu. Je sais que ça ne vous arrange pas, ça n'arrange pas la chair. Mais malheureusement, à nous là. Alléluia. Cette voix doit crier pour aplanir le chemin pour notre Dieu. Regardez bien. Revenons un peu en arrière. Ésaïe 35. Verset 4. Amen. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Oui. prenez courage. Attends. Avant cela, allons rapidement. Allons dans Isaïe 52. Verset 6. Amen. Amen. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Oui. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Alléluia. Me voici. Me voici. Il dit me. Est-ce qu'il a dit me voilà? Il dit quoi? Me voici. Me voici. Écoutez bien. Le peuple d'Israël attendait le Christ. Et comme je vous l'ai dit, ils attendaient un Dieu qui allait descendre du ciel. Et c'est pour ça qu'il a dit, heureux ceux qui ont cru
sans avoir vu. Et voici que la révélation qui a été donnée par Ésaïe, quelqu'un va le précéder. Et cette personne, allons dans Jean 1. Jean 1. À partir du verset 19. Amen. Alléluia. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Ah, continue. Il déclara, Oui. et ne le nia point, Oui. il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ah, donc ça veut dire quoi? Ils entendaient qui? Le Christ. On voit un gars là qui commence à baptiser, on ne comprend pas là. C'est toi le Christ? Il dit, c'est pas moi le Christ là. Continue. Verset 21. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Ah, que dis-tu de toi-même? Toi tu es qui? Oui. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ah, on vient de voir ça où? Dans Ésaïe. Donc c'était une prophétie qui vient de ça accomplir. Alléluia. Continue. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Continue. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Mhm. Ils lui firent encore cette question. Oui. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Continue. Jean lui répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, Oui. il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, Oui. qui vient après moi. Oui. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Oui. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, Oui. où Jean baptisait. Mhm. Le lendemain, Ah, on va s'arrêter. Oui, oui. il vit Jésus, Il vit Jésus. venant à lui. Et Donc, il a vu qui venir à lui. Jésus. Et qu'est-ce que Dieu lui a révélé? Lui, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, lui, il connaît qui? Dieu. Non, il connaît qui? Reprends. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Donc, Dieu. lui, il connaît qui? L'agneau de Dieu. Non, suivez. Reprends. Ah, voici l'agneau de Dieu. Donc, lui, il reconnaît qui? Il reconnaît l'agneau. Mais il ne connaît pas qui? Non. Ni Christ, ni Jésus. Qui il connaît? Il connaît l'agneau. Dieu lui a parlé de l'agneau. Mais dans la révélation, il savait que le Christ devait venir. Et pendant qu'il était en train de baptiser, il a entendu dans sa voix, voici l'agneau. Donc lui, il a fait que répéter ce qu'il a entendu. Voici l'agneau. Alléluia. Mais il ne savait pas que Jésus était. Il ne savait pas que Jésus était. C'est le Christ. Et il ne savait pas que Jésus était celui qui était là, l'agneau. Lui connaît l'agneau. Parce que vous me suivez. Lui ne connaît pas un autre nom. Lui aussi, on va savoir si vraiment il avait la révélation. Vous savez, souvent on peut être prédicateur et puis ne pas avoir de révélation. Ça veut dire qu'on prêche dans le vide. Il a montré l'agneau de Dieu qui venait pour ôter le péché du peuple d'Israël. Par ricochet, ôter le péché du monde. Mais en fait, il ne connaissait pas la valeur de cet agneau. Alléluia. Amen. Donc, comme les autres pharisiens, comme les autres sadducéens, comme les autres scribes, lui aussi il était dans la même peau qu'eux. Et voilà à quel moment nous allons comprendre qu'il ne savait pas qui était Jésus. Lui aussi il ne savait pas que Jésus était le Christ. Alléluia. Quand il va finir de baptiser, on va le mettre où? Hein? Il va aller où? Hein? En prison. Et quel était le motif de sa prison? D'avoir dit la vérité à Hérode. Hérode. D'avoir pris la femme de son frère. Ah, donc il a révélé une parole, une vérité. Toi, tu es un adultérien. Voilà.
Il a été emprisonné. Alléluia. Et pendant qu'il était dans la prison, allons maintenant dans Matthieu 11. Et c'est là que je vais terminer, chers frères et sœurs. Matthieu 11, on va relire le verset 2 et puis on va avancer. Amen. Amen. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Ah! Donc ça veut dire quoi? Il a baptisé la personne, mais il ne sait pas qui est. Il ne savait pas qu'il venait de baptiser celui qui devait être le Christ. Alléluia. Jean a baptisé celui qu'on appelle le Christ, mais il ne sait même pas que c'est le Christ qui l'a baptisé. Donc, il a encore le doute. Il dit, ah! Es-tu? Ah! Tu peux lire tranquillement, vas-y. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ah! Mais, parce que si tu étais vraiment le Christ, moi je ne serais pas encore où? Ah! Ah, mais vraiment, si le Seigneur est dans ma vie, pourquoi je suis encore malade? C'est pas ce que vous vous dites. Pourquoi? Ah, mais si le Seigneur est dans ma vie, pourquoi je suis encore au chômage? Pourquoi ma situation perdue? Pourquoi ma situation perdue? Parce que tu es ignorant de ce Christ-là. Ta situation perdue, parce que tu es encore dans l'ignorance, bien aimé, de la connaissance de celui qu'on appelle le Christ. On ne peut pas connaître le Christ dans la chair. Donc voici Jean. Il dit voici l'agneau. On dit oh, donc il a la connaissance. Qui ôte le péché du monde. Mais il ne savait pas que cette personne-là c'était Jésus. Il ne savait pas que c'était le Christ. Il va se retrouver en prison. Ah, mais le monsieur là, mais c'est lui vraiment ou bien on doit attendre un autre? Ah, donc c'est pas lui le Christ alors. Parce que si c'était le Christ, je ne peux pas pourrir comme ça en prison. Regardez la réponse de Jésus qu'il a donnée aux disciples. Lis la suite, il dit quoi? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Oui. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation ce matin? Est-ce qu'on peut donner l'acclamation à notre Dieu ce matin? Alléluia! Mais je vais vous poser d'autres questions. Sur quoi Jean s'est appuyé pour cette réponse? Retournons dans Isaïe. La réponse dit, la réponse de Jésus vient d'où? Sur quoi Jésus s'est appuyé? Dans quel Isaïe? Allons dans Isaïe 35. On va lire à partir du verset 4. Isaïe 35, verset 4. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux que le cœur troublé. Jean était où? En prison. Et son cœur était troublé. Donc, si tu es dans cette salle, toi qui m'écoutes, si tu as le cœur troublé, écoute ce que Jésus te dit. Continue. Prenez courage. Ah, prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Continue. Il viendra lui-même et vous sauvera. Continue. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ah, on a vu ça où tout à l'heure? Dans Jean. Continue. S'ouvriront les oreilles des sourds. On a vu ça tout à l'heure où? Dans Jean. Continue. Alors le boiteux sautera comme un cerf. On a vu ça où? Continue. Et la langue du muet éclatera de joie. La langue du muet éclatera de joie. Alléluia. Alors, vous pouvez mépriser l'Ancien Testament? Regardez les réponses que Jésus a données. Ce sont les réponses qui sont dans l'Ancien Testament. Il dit, allez dire à Jean. La révélation qu'il a reçue de la bouche d'Ésaïe.
Je ne viens que pour confirmer cela. Es-tu celui qui doit venir ou bien on doit en attendre un autre? Donc, la question, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est toi le Christ? Donc, on voit que du plus petit juif jusqu'au dernier, personne n'a connu qui est Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, allons dans Matthieu 16. Matthieu 16. Merci Seigneur. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Lisons à partir du verset 13. Amen. Amen. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Oui. Ils répondirent, Oui. « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Ah. les autres Élie, Oui. les autres Jérémie Oui. ou l'un des prophètes. Oui. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Vous là, les autres disent, les autres ne me connaissent pas. Les autres n'ont pas la révélation que je suis le Christ. Mais vous, mes disciples qui marchent avec moi là, vous dites quoi? Continue. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Donc en fait, serviteur, écoutez-moi bien. Pour connaître Christ, il faut une révélation. Pour connaître Christ, il faut une révélation qui vient d'en haut. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont aux hommes. Si nous n'avons pas la révélation, nous ne pouvons pas connaître qui est Christ. Si nous n'avons pas la révélation de ce qu'on appelle la mort, la résurrection, nous ne pouvons pas savoir qui est Christ. Écoutez, Jésus mange. Christ ne mange pas. Jésus se lave. Christ ne se lave pas. Jésus a faim. Christ n'a pas faim. Jésus meurt. Christ ne meurt. La Bible, il vit éternellement. Alléluia. Jésus prie. Oh non, on a vu Jésus prier. Donc Dieu ne prie pas. Oh, Dieu ne prie pas. Ah non, comment Dieu peut prier? Comment Dieu peut prier? Bien-aimé, si tu t'appuies sur ça, tu vas aller en enfer. Tu n'as pas la révélation de qui est Christ. Tu vas être assis dans l'église et puis aller en enfer parce que tu n'as jamais connu la révélation de qui est Christ. C'est pourquoi vous devez comprendre que beaucoup ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de celui qui est Christ. Si tu n'as pas la révélation de celui qui est Christ, tu vas aller où? Ah non, non, non. Jésus a prié. Comment? Comment Dieu peut prier? Comment Dieu peut prier? Comment Dieu peut prier? Écoutez-moi bien. Dieu, il a pris la forme humaine. Il est venu, il a prié pour Abraham. Dans Genèse 14. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui est vraiment choquant? Alléluia. Vous savez ce qui est choquant? C'est que même les musulmans savent des choses que les chrétiens ne savent pas. Est-ce que quelqu'un a l'internet? Quelqu'un a l'internet sur son portable? Est-ce qu'on peut prendre une sourate? Prenons la sourate. Sourate 33. Sourate 33, rapidement s'il vous plaît. Sourate 33. Oui.
Versets 41 à 43. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Est-ce que tu peux lire fort, s'il te plaît? Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous. Et qui prie qui? Ainsi que ses anges. Qui prie? Allah fait quoi? Allah prie. Donc Allah prie alors. Donc Allah prie. Allah prie sur vous. Allah prie sur vous. Allah prie sur vous. Et on vous dit que Jésus prie, et parce qu'il prie n'est pas Dieu. Ça veut dire que Dieu prie. Alléluia. Dieu prie. Jésus est Dieu. Même les musulmans savent que Allah, ils disent qu'Allah prie. Et en plus ici, ils disent qu'Allah prie avec ses anges. Alléluia. Allah prie avec ses anges. Dans le Sourate 33, verset 43, on nous dit que Allah prie sur vous. Et vous ne voulez pas que Jésus prie. Et parce que Jésus prie, il n'est pas Dieu. Vous êtes dans la confusion totale. Pour connaître le Christ, il faut une révélation. Jésus est Dieu aujourd'hui. Il est Dieu demain. Il sera Dieu après-demain. Il a été déjà Dieu avant, hier. Croyez en lui et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.